l'échec du CPT est largement partagé. Ce titre éditorial qui paraît dans la division noveliste matin, les protestes signatures secrétaire de rédaction Jean Fares Jérôme, lecture Junior Célestin. Le pays s'apprête à boucler la deuxième phase de sa longue transition post-Jovenel Moïse avec une troisième perspective. Si l'ancien Premier ministre Ariel Henry, choisi par le président Moïse avant son assassinat, fut imposé par la communauté internationale pour diriger la première phase de la transition, le concept de conseil présidentiel de transition a été proposé par des secteurs de la vie nationale. La communauté internationale, à travers la CARICOM, a aidé les acteurs haïtiens à donner forme, à opérationnaliser leur belle idée. Ce qui se révèle aujourd'hui un échec sur toute la ligne a été la meilleure formule pour permettre à tous ceux qui aspirent à succéder à Ariel Henry de trouver une petite place dans le pouvoir. Et de fait, le CPT a dirigé le pays sans aucune opposition. Tous les principaux acteurs politiques étaient à bord du navire. À défaut de siéger directement dans le CPT, presque tous les secteurs représentatifs du pays ont y été directement représentés, ont participé au choix des conseillers. Et certains secteurs ont été représentés au gouvernement Fils-Aimé comme ils l'étaient au sein du gouvernement Conille. On doit aussi souligner que certains acteurs de cette phase CPT de la transition siégeaient déjà au gouvernement Henry. Sans dédouaner le CPT, on doit reconnaître que l'échec de la transition est collectif. L'échec est largement partagé entre les membres du CPT, ceux qui l'ont conçu, ceux qui ont désigné les conseillers et ceux qui pilotent le pouvoir dans l'ombre. Loin de faire leur mea culpa, ces secteurs ou acteurs se positionnent déjà pour intégrer la prochaine transition. À la veille du 7 février qui marque la fin du temps de service des membres du Conseil présidentiel de transition, tout l'espoir que le pays se dirige vers une nouvelle transition. Il ne reste qu'à déterminer sa durée et sa forme. Ce qui paraît évident pour l'instant, les membres du CPT qui souhaitent prolonger l'aventure n'ont pas les cartes en main. Ils n'ont pas su convaincre ni le pays, ni la communauté internationale, notamment les États-Unis, de leur donner une seconde chance. Après l'échec de la tentative de révocation du Premier ministre Didier Fils-Aimé et l'échec de la destitution du coordonnateur du CPT, Laurent Saint-Cyr, les membres du CPT qui souhaitent contrôler la prochaine transition ont-ils d'autres cartes en main? Vont-ils suivre les conseils de Smith-Augustin? Un fait est cependant certain. À l'approche du 7 février et face à l'appui sans nuance de la communauté internationale au Premier ministre Didier Fils-Aimé, le temps joue contre beaucoup de membres du CPT. Ainsi, le pays s'apprête à débuter une nouvelle phase de sa longue transition politique le 7 février prochain. Une nouvelle transition avec les mêmes problèmes que l'ancien Premier ministre Ariel Henry et ses successeurs du CPT devaient résoudre. D'un pouvoir monocéphale à un collège présidentiel, la situation générale en Haïti s'est détériorée, la crise haïtienne s'est accentuée. À défaut d'une tournée à travers le pays, d'une enquête approfondie ou de vastes sondages, ceux qui souhaitent diriger le pays ou qui aspirent à le diriger peuvent jeter un coup d'œil dans les derniers rapports sur Haïti. Un exercice utile pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Le pays ne peut pas se permettre une autre transition inutile. Jean Fares Jérôme. Merci Junior Célestin. Fares, bonjour. Bonjour Célestin, Sénat, Alphonse Geoffroy, tout à panéliste de l'éditeur magique. Bonjour M. Jérôme, merci pour ce disponible décryptage éditorial là. 7 février, le pays a bouclé deuxième phase. Transition commencée après l'assassinat du président Jovenel Moïse, 7 juillet 2021. Oui, et là, nous allons aller tout droit dans notre transition. C'est bien une transition, mais on a une phase de transition, qui a 3 actes là-dedans, il y a 2 qui sont censés écouler. Eh bien, nous connaissons les résultats, là. Et c'est parce que les résultats pas au rendez-vous qui fait que nous allons dans la 3e phase de transition. Et c'est réalité à ça, je dis là. Le ministre Ariel Henry vous rappelé, après l'assassinat du président Moïse, il était imposé par la communauté internationale. Oui, tout contexte ça, c'est peut-être c'est un tweet ou notre de presse, un bon matin, et bien, le pays a connaît qui est-ce qui va diriger la transition. Mais tout forme dit tout, et c'est pas ton choix que sorti, c'est pas ton acteur extérieur, de la mesure où,
Premier ministre Ariel Henry était déjà désigné par ce président Jovenel Moïse pour diriger le gouvernement. Et bien, c'était pas être plus légitime pour et diriger le gouvernement, mais pas de consensus avec les Haïtiens, la classe politique là, ou bien sur les civils là, qui ont sorte un choix de l'international et puis qui était imposé à l'acteur haïtien. Formule conseil présidentiel là, Haïtien vient avec lui, communauté internationale à travers CARICOM, ou dit m'a cité, aider Haïtiens pour opérationnaliser leur belle idée. Ah oui, nous sommes que tu as pile manœuvre pour essayer de joindre une présidence et un exécutif à deux têtes pendant pile temps. L'international a résisté à ça, il a préféré garder un premier ministre seulement. Et bien, ça nous dit que ça va pas de résultat. Et une fois que, dans la condition que nous songeons, et le premier ministre Ariel Henry a quitté le pays, a quitté le pouvoir, eh bien, Haïtiens ont une possibilité pour te imposer, pour te faire proposition, ou bien pour te demander un conseil présidentiel. Ça t'appelle peut-être meilleure formule à l'époque, parce que pas de pièce et provision légale, ou encore, contexte peut-être choix en grand monde, et pas de entente sur ça, eh bien, oui, sur ça a été passé, avec un conseil présidentiel qui est 9 monde, qui présentait large secteur dans le pays, et, eh bien, c'était contexte à ça. Maintenant, vous dites, tout le monde en pile secteur de jeunes anti-place, c'est pété à diriger là, sans opposition. Est-ce que c'est dit, échec là, responsabilité à aller au-delà des figures 9 membres, mais tout le monde qui était signé, tout le monde qui était pébouchot, tout le monde qui a pris Glaféo, Charles Cali, ça pas bien masqué, c'est échec tout. C'est pas dit là, c'est Jérôme. Bon, moi, je ne sais pas tout potentiel. C'est pas des gens qui ont été créés, mais c'est des secteurs dans le pays qui ont été choisis dans tout secteur, et économie, et politique, et l'église, ça pas de cas jeune place pour être directement ou bien comme membre votant, ils mettent un jeune poste que observateur, mais au final, ils jouent le même rôle, et pratiquement, et même privilège, et sauf qu'ils n'ont pas voté, mais ils ont influencé, et pour, ils ont influencé. Ils ont influencé l'événement, et bien, c'est là, et c'est ça. Maintenant, moi, mon téléphone Cap Calo là, pour chercher, je vais mettre le tout investissement libre. Sans dédouaner le CPT, on doit reconnaître que l'échec de la transition est collectif. L'échec est largement partagé entre les membres du CPT, ceux qui l'ont conçu, et ceux qui ont désigné les conseillers et ceux qui pilotent le pouvoir dans l'ombre. Là, tout le monde joint et toute entité, toute stratio, si tu veux, ou souligner, et qui ça, et y aurait comme ça. Même la pilote éditoriale, là, c'était loin de faire leur mea culpa, ces secteurs ou acteurs se positionnent déjà pour intégrer la troisième transition. Et là, je dis. Oui, et là, c'est pas parce que quelqu'un qui choisi même CPT qui fait qu'il est responsable de l'échec et transition. Hein. C'est que tu as directement, il est responsable, mais responsabilité à partager. Et parce que là, les gens me disent, il y a un secteur, des secteurs qui est désolidarisé dans la route avec Mambio, mais il va te retirer pour autant. Il va créer un mécanisme pour te retirer, ça va le traduire également, et faiblesse et institutionnelle. Et en même temps, et je dis à là, en plus dans le secteur ça, il était dans Jovenel, il était dans le gouvernement Jovenel et l'administration Jovenel Moïse, il était dans l'administration Ariel Henry, il était dans CPT, et bien je dis à là, et bien qu'il est positionné pour diriger la prochaine position, mais pour on pas actif là-dedans. Et là, on va continuer à obtenir, mais les résultats ont été ça, oui. Donc là, c'est dit, est-ce qu'on va prendre les mêmes et recommencer et s'exposer à un bagage très simple, la même cause produise les mêmes effets? C'est ça, on dit là, oui, est-ce que nous décidons d'aller sur la même base avec les acteurs? Ça ne va pas faire un examen de situation, ça ne va pas garder cause échec, ça ne va pas former à culpa, et comme c'est toute bagaille normale, et puis nous voulons continuer sur le même rythme pour nous, et j'en dirais peut-être pour du même résultat ou bien pire. Et si nous décidons d'aller les mêmes gens, et bien si nous fait, et nous continuons à appliquer les mêmes formules là, et pas sûr que là-bas nous l'autre résultat.
Maintenant, là, il y a un acteur, la communauté internationale et particulièrement les États-Unis dans tout ça, on dit, et m'a cité, ce qui paraît évident pour l'instant, les membres du CPT qui souhaitent prolonger leur aventure n'ont pas les cartes en main. Ils n'ont pas su convaincre ni le pays ni la communauté internationale, les États-Unis, de leur donner une seconde chance. Donc c'est là nous y est. Maintenant, allez-y. Bon, réalité a montré que nous pas gagné toute carte en main après assassinat président Jovenel Moïse. Nous pas gagné le pour nous mettre CPTA et je dis encore réalité a montré que nous pas gagné toujours la mesure où et nous toute gymnastique, nous rapport de force, eh bien nous pas qu'à et passer nous de communauté nationale comme un acteur et qui en mesure de négocier, d'imposer et dans la situation. Mais là, on dit qu'on fait qui clair et qu'on appuie sans nuance de la communauté internationale, le Premier ministre Ariel Henry et le temps joue contre les membres du CPT. Là encore, c'est une observation. Effectivement, et 7 février, c'est demain. Et CPT a essayé, même qui a envie de ranger ses gouvernements, et puis il a essayé tout cadre déjà, et ça, légal, et bien qui joue une opposition, et pas forcément légale, mais de force, rapport de force souvent pas vers eux. Est-ce qu'il y a le cadre en main, nous pas connaît, bon, politique, on connaît qu'il n'y a pas écoulé dans le béton, il y a changé du jour au lendemain, une minute à l'autre, mais en réalité, est-ce que je dis, il y a un cadre en main pour imposer volonté. Et mon autre on a fait discussion bicéphale, monocéphale, mais en réalité, c'est bicéphale, monocéphale et neuf-céphale, pardon, parce que je me suis neuf là, et mon bail qui clair, réalité pays, situation mondiale, insécurité, pauvreté, souffrance, et ça n'a pas changé. Et par rapport à l'expérience, ça, et ces individus-là qui dirigent, ils sont décalés par rapport à la population. La population, mais vraiment, pas qu'une estime pour eux, parce qu'ils n'ont pas agi pour changer la vie. Exactement, et d'une transition à l'autre, quelle soit forme de gouvernement, mais la réalité a été même, ils ont un gouvernement avec un seul chef, pas qui veut résoudre le problème, non, et bien avec 9, il n'a pas bougé. En plein problème aggravé et je dis à là et dans tout à travers le pays eh bien et ça montre que c'est pas forme gouvernement qui est le problème mais c'est peut-être que disposition qui doit prendre pour changer la réalité. À défaut d'une tournée à travers le pays, d'une enquête approfondie ou d'un vaste sondage, ceux qui souhaitent diriger le pays ou qui aspirent à le diriger peuvent jeter un coup d'œil dans les derniers rapports sur Haïti, un exercice utile pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Le pays ne peut pas se permettre une autre transition inutile. Ça, c'est dit et redit. Maintenant, comme d'habitude, journalistes nous disent paroles, nous voyons, et nous avons la capacité pour fourrer dans la louette, nous, et dans la boule figue, nous, ça nous aide pas bon pour nous. 4 pelouses n'a suivi. Monsieur Jérôme, merci, oui, passons bon la journée. Merci, bonne journée également. À bientôt. C'était Bois-Fares Jérôme, secrétaire de rédaction au quotidien Le Nouvelliste et éditorialiste avec qui nous tape décrypté éditorial qui dans livraison Nouvelliste matin. Dans Nouvelliste gagné plusieurs articles. Dans le rapport spécial pour la liberté d'expression. Le CIDH exhorte les autorités à abroger le décret sur la liberté d'expression. Ben, ça me dit ça déjà depuis l'année au printemps pour la première fois. Bon, déjà, son bail pour flamber pour la veille, c'est ça, mon d'accord comprendre dans ça. Sur l'hospital Augustin, des conseillers présidentiels cherchent à démettre le président du CPT après avoir échoué à révoquer le premier ministre. Le mandat du BINU renouvelé et cette tâche où est définie. L'échec du CPT est largement partagé, c'est cet éditorial-là qu'on peut décrypter avec Jean-Fares Jérôme. L'appui logistique au déploiement de la force de répression des gangs avance, informe l'ONU. USA, le mandat du Premier ministre Fils-Aimé demeure essentiel pour faire progresser les efforts
visant à combattre les gangs terroristes et à stabiliser Haïti. C'est ambassadeur États-Unis, son diplomate américain Conseil de sécurité a dit ça hier dans la réunion qui était faite et côté pour un mandat BINU. Une cour d'appel fédérale juge que la responsable du DHS, Christine Nome, a illégalement mis fin aux protections contre l'expulsion pour le Venezuela et Haïti. C'est quelques titres qui n'a une nouvelle liste matin, occasion de nouvelle liste sur www.nouvelliste.com, sur page Facebook, sous Twitter.